Le rappeur Booba s'est déclaré opposé à la fermeture des boutiques Puma en Russie en sanction de la guerre menée envers l'Ukraine. Il reproche à la marque, dont il est une des égéries, de s'engager et menace de mettre fin à leur collaboration. Habitué à tenir des propos à contre-courant voire provocateurs, le rappeur Booba a pris la parole sur son compte Instagram, pour critiquer la décision de la marque Puma de fermer ses points de vente sur le territoire russe en réaction à l'invasion de l'Ukraine. Égérie de la marque allemande depuis 2020, Booba lui reproche de faire de la politique. C'est une position qui fera sans doute réagir, et qui pourrait bien causer la fin du partenariat entre la marque Puma et le rappeur français exilé aux États-Unis, Booba. Alors que ce dernier donnait récemment de la voix dans un clash avec le rappeur Val, il s'attaque à un nouvel adversaire, qui n'est autre que son propre sponsor. Aussi sur Instagram, l'artiste originaire de Boulogne-Billancourt a déclaré « Puma, vous rompez je romps. Si vous faites de la politique nous devons en faire aussi. Mais sachez qu'en cas d'agression, la riposte sera là, des menaces, rien que ça. » Un message aussi énigmatique que mystérieux sur les intentions réelles du rappeur, qui pousse ici à l'extrême le concept de neutralité politique. Il s'était déjà écharpé de la même manière, avec le très décrié philosophe et écrivain sous le coup d'affaires judiciaires Tariq Ramadan en 2014 au sujet du conflit entre Israéliens et Palestiniens. Il avait alors invectivé sur Instagram tous ceux qui croient aider la Palestine avec des posts Instagram, Facebook, etc. Vous faites vraiment pitié, bande d'hypocrites. Pas de politique ici. Si vous voulez aider, allez sur le terrain, bande de truffes, ou sinon fermez-la à jamais. Derrière cette apparente neutralité, l'interprète du titre Scarface semble néanmoins très complaisant avec la politique du dirigeant russe Vladimir Poutine, de plus en plus qualifié de dictateur par le monde politique. Aussi dans la foulée, il a publié une vidéo du candidat d'extrême droite François Asselineau critiquant, sur le plateau d'On n'est pas couché devant Léa Salamé, l'organisation de l'OTAN. C'était il y a 7 ans, François Asselineau faisait une synthèse imparable sur les conséquences d'appartenir à l'OTAN. Et les faits démontrent qui y avait raison. Un allié qui n'envoie aucun soldat sur le terrain, mais envoie des hashtags de soutien, c'est presque un ennemi. Soit t'aides le bougre soit tu l'aides pas, et tu te tais. Alors qu'Ia Zelensky, le président ukrainien, NDLR, peut déposer plainte pour non-assistance à personne en danger, il ajoutait en commentaire en plus du hashtag OTAN en emporte le vent.